Bonsoir, nous allons vous parler de l'atelier haute couture. Donc à l'âge de 25 ans, Didier Frère fait des études de stylisme et de modélisme à l'école supérieure de la haute couture parisienne. Il garde un souvenir agréable et ému de ses professeurs. Il travaille aujourd'hui dans la collection haute couture automne-hiver de la maison d'Emmanuel Ungaro et crée des tissus dont les motifs rappellent ceux de la nature. Par exemple, comme vous voyez ici, les poissons ou les singes. Ce qu'il aime dans la haute couture, c'est de toucher un peu à tout, aux couleurs, à la matière. Vous voyez ici les croquis de ses créations. Vous remarquerez les courbes fines et lancées, les courbes féminines. Les robes, originales, excentriques comme vous le verrez en passant derrière cette veste, mais aussi travaillées et fines comme vous le verrez sur les perles ici. Quel est le rapport avec les lampes qui sont à l'étage? Tout d'abord avec l'inspiration des tissus, les lampes sont fines et leur silhouette rappelle les celles des courbes. Comme pour le travail des perles et de la maille, l'ensemble a un côté très féminin, très élancé. La couture est encore présente quand il utilise de la dentelle dans ses blouses, comme vous le remarquerez sur une lampe ou une chaise à l'étage. Le fait d'avoir ressorti tout ça de son grenier lui a peut-être l'envie de se remettre à l'haute couture et qui sait, peut-être que prochainement la mode frère sera au goût du jour. Merci de votre attention. Donc bonsoir, nous allons vous présenter l'atelier moulage. Donc nous avons discuté longuement avec l'artiste. Et nous allons vous montrer les coulisses de la fabrication d'une œuvre qui permet de passer de ça à ça. L'objet de départ est souvent un objet tiré de la nature, comme par exemple ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? Eh bien non. C'est une graine de fleur de lotus, ou par exemple cette calebasse ou cette branche. L'artiste recouvre d'argile son objet de départ pour créer un moule de terre, en n'oubliant pas une petite cheminée qui permettra le passage du silicone. À partir du moule en terre, on crée un contre-moule façonné à la main avec du plâtre. Une fois sec, on l'ouvre et on ôte la partie en terre afin de dégager un espace entre la pièce d'origine et le moule en plâtre. Une fois qu'il a pris, on referme les contre-moules avec des sangles et on verse le silicone par les cheminées prévues à cet effet. Pour finir, Didier Frère utilise la cire, il fait chauffer la cire fine qu'il applique sur le silicone. Puis il referme le plâtre et fait couler la cire de remplissage. Lorsque l'épaisseur est suffisante, il enlève l'excès de cire et arrive à ceci. Il s'agira ensuite de préparer pour la couler et à partir de cet objet en cire un multimoule réfractaire qui résiste aux chaleurs extrêmes. Puis on introduit des évents qui vont créer des canaux et permettre à la fois l'évacuation de l'air et la répartition de la matière dans tous les détails du moule. En conclusion, on peut dire que le travail Bonsoir, vous êtes à l'atelier fonderie, nous allons vous expliquer comment Didier Frère manipule le bronze. Pour le matériel de protection, il porte des vêtements de cuir avec un casque comme ceci, des gants ou des bottes qui sont ici. Avant la manipulation réelle, il pratique une manipulation à blanc pour bien répéter tous les mouvements. Pour commencer, Didier Frère enterre les moules de plâtre dans son jardin, comme vous pouvez le voir ici, qui est recouvert de sel. Cette opération peut durer une journée entière. Le bronze, qui est représenté sous forme de lingot, chauffe dans le creuset qui se trouve à l'intérieur du four de fusion. Il est porté à une température de 1200 degrés. À titre de comparaison, un four normal ne chauffe qu'à 250 degrés environ. Il met un fond de bronze dans le creuset, puis en rajoute petit à petit. Le temps de chauffe s'élève à 2 heures. Après avoir ôté le creuset à l'aide de la happe, il le pose dans le brancard et verse le bronze chaud dans les moules. Une fois les moules refroidis, ce qui dure quand même plusieurs heures, il peut démouler au pièce aussi. Il retire ensuite une pièce importante avec ses outils que nous avons vus. Et quand il enlève les pièces, c'est comme ça. Merci de votre attention. Merci. Bonsoir. Nous allons évoquer avec vous quelques-unes des sources d'inspiration de Didier Frère. Son goût pour la sculpture vient de son enfance quand il voyait couler les bronzes dans les fonderies. Comme vous le voyez, la nature est au centre du travail de Didier Frère. Une nature sauvage comme les lampes fleurs ou les bouts de bois là-bas. Plus stylisé comme les arts de Karl Blossfeld. Karl Blossfeld, c'est lui, il a vécu entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Il a fait des œuvres comme celle-là. C'était des photos. Ou celle-là. De son enfance à Metz, il garde un bon souvenir des façades Art Nouveau. Comme à Metz ou à Nancy. L'Art Nouveau s'est inspiré des insectes, des animaux ou des plantes.
C'est de l'art ou non? Quand on pose cette question à Didier Frère, il nous dit qu'il pratique plutôt l'art appliqué. L'art appliqué, c'est un ensemble d'éléments visant à la production d'objets de décor ou d'objets stylisés. Mais il ajoute aussi que l'art, c'est le sensible, espérant qu'en plus d'éclairer, les lampes pourraient donner une émotion à celui qui la regarde. S'il y avait un message, ce serait peut-être que la nature se dégrade, que nous la maltraitons et qu'il faut la préserver pour notre avenir. Merci pour votre attention. Alors, approchez. Donc bonsoir à tous, nous allons vous présenter les vanités, plus particulièrement de cette lampe. Qu'est-ce qui vous rappelle la naissance ou la vie dans la salle? Oui. Donc il y a des cocons, un œuf, des graines, tous représentant la beauté de la nature. Le bronze est un moyen d'immortaliser ces éléments qui ont aujourd'hui disparu. Pourtant, nous avons décidé de nous intéresser en particulier à cette lampe. C'est une lampe en bronze avec une patine noire, composée d'une tige recourbée qui représente la colonne vertébrale. L'abat-jour, qui est composé d'une tête de mort, est très simple. C'est le seul qui n'a pas été moulé. L'artiste a dit avoir voulu dessiner une silhouette nonchalante, décontractée. En art, les vanités représentent un genre particulier d'une nature morte. Les objets représentés symbolisent à la fois les richesses de la nature, les activités humaines, mais aussi le triomphe de la mort, le plus souvent représenté par un crâne humain. On peut prendre comme exemple célèbre les ambassadeurs de Hans Holbein le Jeune, ou plus récemment la tête de mort de Nikita. On pourrait trouver tout cela morbide ou sinistre, mais Didier Frère nous a dit que pour lui, c'est une façon positive de voir la mort, car pour lui, c'est un phénomène naturel qu'il faut accepter. Tout commence par la naissance, par les cocons, la vie par toutes ces lampes qui sont autour de vous, et la mort par cette lampe. Alors l'artiste est né à Metz, en Lozère, et a vécu à Paris, et après s'est installé avec sa famille à Draguignan. Nous avons eu la chance de rencontrer Didier Frère qui nous a expliqué toutes les étapes de son travail, et nous avons pu assister à l'étape de la cire qui nous a fortement impressionnés.